Jésus-Christ dans nos maisons. Et c'est jeudi 24 mars 2022. Nous vous bénissons. Nous bénissons tous ceux-là qui se connectent en ces moments. De partout où vous êtes, nous voulons que vous sachiez que Dieu vous aime et que Dieu est amour. Son amour pour nous est un amour inconditionnel. Sans Dieu, nous ne pouvons rien et avec Dieu, nous pouvons tout. Que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, j'aimerais que vous puissiez partager. Cette page, partagez-la, partagez. Il est 13h50 ici aux États-Unis d'Amérique. Il est 19h52 à Kinshasa, 20h52 à Lubumbashi, qui est à l'est de la République démocratique du Congo. Nous vous bénissons, nous bénissons quiconque se connecte en ce moment. Allez, partagez. Nous sommes en train d'implorer en ce moment la grâce de Dieu. Nous voulons que Dieu nous fasse grâce. Nous voulons que Dieu puisse encore nous parler ce soir. Nous voulons que Dieu puisse encore nous aider à comprendre quelle est sa pensée en ce jour. Nous voulons que Dieu puisse nous soutenir dans tout ce que nous faisons. Nous voulons que Dieu puisse nous visiter. La Bible déclare que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Comme en ce moment, là où tu es dans ta maison. J'aimerais que tu saches que toi et ta maison, tu pourras servir l'Éternel. De partout où vous nous suivez en ce moment, recevez notre shalom, recevez notre bénédiction, recevez nos salutations et que la paix de l'Éternel vous rencontre dans votre maison. La Bible dit, mon âme, ça c'est David qui le dit, mon âme bénit l'Éternel. Et tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Et mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. J'aimerais que là où tu es, tu puisses bénir l'Éternel pour tout ce qu'il a pu faire dans ta vie en ce moment. Hier, c'était un autre jour. Aujourd'hui, c'est un autre. Il y a une heure passée, tu ne savais pas que ce moment, tu pouvais l'atteindre. Il y en a qui, en quittant leur maison, avaient des programmes, avaient des projets. Mais à la fin de compte, ils ne sont jamais arrivés à pouvoir atteindre ces objectifs. Il y en a qui ont dit au revoir à leurs enfants parce qu'ils devaient aller au travail. Il y avait des enfants qui devaient aller à l'école. Il y en a qui avaient des projets, mais le destin de la vie a fait qu'ils ne puissent pas voir la fin de la journée, qu'ils ne puissent pas voir cette fin de la journée atteindre son apogée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui avons encore le souffle de vie, nous devons réellement nous être reconnaissants envers Dieu. La Bible déclare tout simplement que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il fait grâce à qui il veut. Oh Dieu, merci. Merci pour tout. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Là où tu es, tu dois reconnaître la fidélité de Dieu dans ta vie. Tu dois reconnaître tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu dois reconnaître que Dieu, sans Dieu, rien ne peut être possible dans ta vie. Rien ne peut arriver dans ta vie. Il y a David qui dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Aujourd'hui, tu n'as pas marché selon les conseils des méchants parce que tu te connectes. Tu t'es connecté en ce moment. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma sœur. Et bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Paul dit dans le livre des Éphésiens que nous puissions rendre continuellement grâce à
à l'Éternel pour tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Et c'est là, au nom de notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Chronique 16, 34, que nous puissions louer l'Éternel, car il est bon et que sa miséricorde dure à toujours. J'aimerais te dire là où tu es, que la miséricorde de l'Éternel dure à toujours. Que cette miséricorde qui dure à toujours puisse te rencontrer là où tu es dans ton foyer en ce moment. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. Parce que Dieu, c'est un Dieu bon. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu plein de bonté. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu plein d'amour. Comme David, il dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Oh, je préfère cet après-midi, je préfère en ce net moment où tu te connectes sur ces réseaux, Facebook, de Jésus dans nos maisons, que tu dises, je préfère me tenir dans ta présence et que plutôt que d'habiter dans les tentes où il y a la méchanceté. Cet après-midi, ou quel que soit le moment où tu te connectes, quel que soit ton fuseau horaire, j'aimerais te dire que là où Dieu est, il te connaît. Il connaît ton problème, il connaît tes pensées, il connaît de quoi tu as besoin. Voilà pourquoi David pouvait dire, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. En ce moment, ce que nous prodiguons, ce n'est pas le conseil des méchants, ce n'est pas le conseil des méchants, ce n'est pas le conseil des méchants, ce n'est pas le conseil des méchants. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, je dis, bénis l'Éternel. Là où tu es, laisse que ton âme puisse bénir l'Éternel. Je bénis le pasteur Roxy. Je bénis Maman Belle Biche de la Finlande qui nous suit en ce moment. Je bénis tous ceux-là qui se sont connectés en ce moment. Maman Yvette, que Dieu vous bénisse. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu saches une chose, Dieu, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais il a livré pour ta vie. Il a livré pour que toi, tu vives heureux, pour que toi, tu te maries, pour que ton foyer soit en sécurité. Ce Dieu-là, c'est un Dieu miséricordieux. Ce Dieu-là, c'est un Dieu plein d'amour. Ce Dieu-là, c'est un Dieu plein de bonté. Ne t'éloigne pas de lui, ne t'éloigne pas de lui, ne t'éloigne pas de lui, parce que c'est Dieu, c'est un Dieu qui écoute, c'est un Dieu qui entend, c'est un Dieu qui exécute, c'est un Dieu qui honore, parce que un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Si dans les années passées, il y avait des tourments dans ta vie, aujourd'hui, laisse-moi te dire que Dieu est avec toi, il te connaît. Voilà pourquoi il dit que je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, je serai avec toi, je serai avec toi. Dieu dit à Josué, Josué, ne t'ai-je pas dit, prends courage, je serai avec toi. Mon serviteur Moïse est mort, mais toi prends courage, je serai avec toi. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il a dit dans ta vie, il l'exécutera. Oh, là où tu es dans ta famille, recevez la bénédiction de l'Éternel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il me monte dans mon cœur ces petits cantiques, même si la voix ne peut pas être bonne, mais qui dit merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Les autres pouvaient chanter merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Alléluia, tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant, alléluia, alléluia.
Tu es présent, tu es prêt. Dans nos familles, tu es prêt. Dans nos mariages, tu es prêt. Alléluia, alléluia. Tu es fidèle, tu es fidèle. Jésus est fidèle, tu es fidèle. Jésus est fidèle, tu es fidèle. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que pendant ces 2 minutes, que tu puisses te faire une idée de ce que Dieu est pour toi. Moi, il y a encore quelques jours, je me regardais dans un miroir. Je me suis dit, Seigneur, ni t'étais toi dans ma vie, que serais-je devenu? Ni t'étais toi dans ma vie, où serais-je en ce moment? Si toi, tu n'avais pas intervenu dans ma vie, aurais-je obtenu mon diplôme de médecin? Aurais-je pu prendre des avions pour voyager? Serais-je appelé aujourd'hui, papa? Bien-aimé, Dieu est fidèle. Ce que tu n'as pas encore vu dans ta vie, et que c'est la volonté de Dieu pour toi, sache que Dieu te l'accordera. Dieu te les donnera. Ne sois pas seulement pressé. Reste à ton poste. Gère la pensée de Dieu dans ton cœur. Ne te laisse pas embourber par les pensées du monde. Voilà pourquoi je chantais ce cantique de merci Jésus. Que je mange, que je ne mange pas. Que je n'ai pas un bon lit où poser ma tête. Dieu et reste Dieu. Tant que j'aurai le souffle de vie dans ma vie, tant que ce souffle continuera à se manifester en moi, la grâce de Dieu ne s'éloignera pas. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, dis-toi que Dieu est bon. Dieu est bon. Il n'abandonne jamais le sien. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ces dieux-là vous visitent, que ces dieux-là vous visitent. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Partagez la vidéo. Nous sommes dans ces cultes de Jésus dans nos maisons. Et je crois qu'à la fin de ces cultes, une personne sera bénie. Une personne témoignera de la grâce de Dieu. Ne regarde pas la distance qui nous sépare en ce moment, parce que devant Dieu, il n'y a pas de distance. La Bible dit, sa main n'est pas courte pour sauver, et son oreille n'est pas dure pour entendre. Même là où tu es, tu viens de te connecter. Tu te dis, j'essaie de me connecter. Peut-être, bon, tu te dis, peut-être, mais laisse-moi te dire, il n'y a pas de hasard dans la vie. Le fait que tu te sois connecté, il y a une petite portion que Dieu a réservée pour que tu puisses être soulagé. Et cette portion peut changer toute ta vie. Il suffit de croire que Dieu existe. Ne regarde pas ma personne. Ne regarde pas la personne qui prêche en ce moment, qui parle dans ces réseaux, mais regarde à celui qui a établi toutes choses. C'est lui qu'on appelle l'alpha et l'oméga. C'est lui qu'on appelle le commencement et la fin. C'est lui qu'on appelle l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. C'est ces dieux-là auprès de qui tu dois regarder. C'est auprès de ces dieux-là que je t'invite aujourd'hui, en ce moment, à te connecter. Connecte-toi au trône de grâce. Connecte-toi. La Bible dit, c'est lui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approchera de lui. Lorsqu'il fera la prière, lorsqu'il établira ses points de contact, l'Éternel ne l'abandonnera pas, parce qu'il est celui qui exauce nos prières. Il est celui qui écoute les détresses de ses enfants. Il a dit à Israël, il dit à Moïse, Moïse, j'ai vu la souffrance, la douleur que Pharaon fait pousser à mon peuple. Moi, Dieu, je suis descendu. Je décide de descendre pour les délivrer de la main de Pharaon. Moïse était bête, il ne pouvait pas parler, mais Dieu a dit à Moïse, je serai avec toi. Aujourd'hui, je sais que dans ta famille, là où tu es, Dieu va aussi t'utiliser pour un but précis. Dieu va t'utiliser
pour que tu puisses entrer dans les conseils célestes et que tu voies la révélation de Dieu dans ta vie, la révélation de Dieu pour tes enfants, que tu connaisses les secrets de Dieu pour ton foyer, que tu connaisses les secrets de Dieu pour ton mariage, que tu connaisses le secret de Dieu pour tes enfants. Là où tu es, sois béni, sois béni, sois béni. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons encore lui dire merci et lui recommander ces petits temps d'exhortation entre les mains de notre Dieu, entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit nous accompagne afin que ces petits temps d'exhortation puissent toucher une personne. La Bible dit que dans leur détresse, il leur envoya sa parole. Ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Sa parole les guérit. Sa parole est capable de guérir là où tu avais une maladie qui était incurable. La parole de Dieu est capable de transformer ce qui était le cœur de pierre en cœur de chair. Sa parole de Dieu est capable de prendre ce qui est impossible et de le rendre possible. Il suffit seulement que tu croies que Dieu existe et tu le verras. Que ta foi puisse t'accorder cette opportunité d'accéder au secret de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur des seigneurs? Là où tu es, commence à acclamer le roi des rois. Continue à acclamer et à partager cette vidéo. Invitez vos proches, invitez les amis, invitez ceux-là que vous connaissez. Dieu changera leur vie. Dieu changera leur histoire. Amen. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est le 24 mars 2022. Depuis le début du mois de mars qui tend vers sa fin, on nous a parlé de la prière. Mais le thème de l'année, je le répète et je le rappelle, c'est tout simplement l'accès aux choses que Dieu réserve à ceux-là qui l'aiment. Depuis cette année 2022, il y a des choses que Dieu a réservées. Dieu nous parle au travers de ce thème qui est les choses que lui-même réserve à ceux-là qui l'aiment. Nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, ceci, que notre Dieu nous aime. Mais à notre tour, est-ce que nous l'aimons réellement? Est-ce que nous l'aimons réellement? Et si nous aimons réellement notre Dieu, c'est Dieu qui nous a été prêché. C'est Dieu qui a fait autant de miracles dans ta vie. Pourquoi il nous arrive que nous n'obtenons pas toujours ce qu'il a réservé pour nous? Nous voulons chercher à découvrir, nous voulons chercher à la lumière de la parole à comprendre et avoir des armes efficaces pour arriver à entrer dans les secrets de Dieu et à connaître qu'est-ce qu'il a prévu pour nous et comment nous pouvons les posséder. Que là où tu es en ce moment, dis Amen, que Dieu te touche et que le Saint-Esprit t'aide à entrer dans le secret de Dieu et dans le secret de son conseil afin de connaître, d'avoir la révélation sur ta propre vie. Nous savons qu'à la création, Dieu avait placé l'homme dans le jardin d'Éden afin que celui-ci puisse gérer. Et chaque soir, Dieu venait, il parlait avec l'homme. Cette histoire nous est racontée dans les livres de Genèse. Dieu avait responsabilisé l'homme parce que Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais celui-ci, par manque de sagesse, à cause de la liberté qui lui a été donnée, il est tombé dans le péché. Et ayant consommé le péché, Dieu s'est retiré de l'homme. Ainsi, le plan merveilleux que Dieu avait prévu pour l'homme est devenu un mystère. Or, ce qui est mystère est caché. Ainsi, le grand amour de Dieu a fait qu'il ait un nouveau plan. C'est ce plan du salut et de la délivrance qui nous a été rendu possible grâce à son Fils Jésus-Christ. Dites Amen. Là où tu es, il y a un plan merveilleux. Parce que la Bible dit, nous étions comme un peuple abandonné. Nous étions perdus à cause de la loi du péché que nos pères ont commis.
Mais l'amour de Dieu envers nous a fait que il y ait un nouveau plan. Et ce plan du salut de délivrance nous est accordé par Jésus-Christ. Mais maintenant, parce que Dieu nous aime et qu'il veut, qu'il a un plan merveilleux pour nous, comment arriverons-nous tous à découvrir ce plan? Et comment nous pouvons connaître toutes ces bénédictions que Dieu avait prévues auparavant pour nous, mais à cause de notre propre faute, nous avons bafoué cette grâce et ce que Dieu avait prévu pour nous. Voilà pourquoi ce plan merveilleux que Dieu a prévu pour nous consiste, à sauver l'homme du péché pour un salut éternel. C'est pourquoi il est écrit dans le livre des Romains que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Si ce plan merveilleux que Dieu a prévu pour nous, Dieu nous réserve des choses parce que nous l'aimons. C'est parce que Dieu veut nous redonner l'autorité. L'autorité que nous avons détruite autrefois. Voilà pourquoi Paul dit aussi, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Là où tu es aussi le fils de Dieu. La Bible dit, nous sommes co-héritiers avec Christ. Tu mérites d'entrer et de bénéficier de la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. Tu dois découvrir quelle est la bénédiction qui est attachée à ton appel. Et pour toi, et pour tes enfants, et pour la génération future. Amen. Et le plan merveilleux de Dieu consiste à rendre ta vie sur terre une vie heureuse. Cette vie de bénédiction. Parce que la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et Dieu nous a donné l'autorité. Souvenez-vous, lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné le pouvoir de nommer même toute sa création. Et Dieu veut que nous puissions récupérer cette autorité. Amen. Bien-aimés, l'accès aux choses que Dieu nous réserve, c'est un thème très très important. Souvent nous oublions, nous qui sommes chrétiens, nous prions pour prier, mais nous ne prions pas pour connaître quelle est la profondeur, quelle est la hauteur, quelle est la grande dimension de l'amour de Dieu pour nous. Dieu ne nous aime pas seulement en parole, mais Dieu nous aime par des actes. Parce que même quand nous dormons, il y a des démons, il y a des sorciers qui se réunissent, ils font des réunions pour nous détruire, pour détruire notre maternité, pour amener les divorces dans les foyers, pour amener les décès, les morts inexpliquées. Mais pendant ce temps, Dieu regarde, il dit non, même si mon fils n'a pas encore compris, moi, je dois le garder. Moi, je dois le protéger. Tu ne sais pas combien Dieu déploie son autorité autour de ta maison. Bien-aimé, maman et papa, là où vous êtes, il y a un grand amour de Dieu. Et ce grand amour a permis que la puissance qui a été déployée à la croix de Golgotha entre dans ta maison et te délivre de l'esprit de mort, te délivre des licenciements, te délivre de la stérilité, te délivre de tous les plans du diable. Et Dieu veut te donner, Dieu veut te restaurer, Dieu veut te donner tout ce qu'il faut. Voilà pourquoi dans Ésaïe, ce message prophétique qui dit dans Ésaïe 62, il dit ceci, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de propos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Un peu plus loin, il dit, je te donnerai un nom nouveau, un nom que ma bouche déterminera. Dieu peut changer ton identité, mais toi, tu dois découvrir ce que Dieu te réserve. Et ce que Dieu te réserve, tu ne peux le découvrir que par la prière. Alléluia. Il n'y a que la prière qui peut te permettre de découvrir la pensée, les choses que Dieu réserve pour toi et de les posséder. Il dit, tu seras la térébinthe entre les mains de l'Éternel. Il te donnera un nom nouveau que la bouche de l'Éternel a proclamé. Je déclare que la bouche de l'Éternel s'ouvre dans ta vie et qui te donne un nom nouveau. Là où on t'avait appelé maman
Bilokota, aujourd'hui, que tu sois une bénédiction. Là où on avait dit, celle-là, c'est la stérile, que tu puisses enfanter. Là où on avait dit que celle-là ne se mariera jamais, que tu te maries. Là où on avait dit, tes enfants ne vont pas étudier. Que les bouches de l'Éternel s'ouvrent maintenant et que tout ce qui te manquait, que tes enfants qui souffraient, puissent maintenant bénéficier de toutes les bénédictions, de toutes les bénédictions. Au nom de Jésus, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et je me rappelle, pendant que je lisais ces passages de Jérémie, les choses que Dieu nous réserve, nous qui l'aimons, nous l'aimons. Moi, je déclare, je confesse que j'aime mon Dieu. C'est ce que ma force de la chair peut m'empêcher d'accéder, de tout dire, mais mon cœur est témoin. Mon cœur témoigne que j'aime ces dieux. Voilà pourquoi il dit à Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai formés sur toi, Jérémie. C'est le projet de paix, c'est le projet de bonheur et non les projets de malheur, afin de te donner de l'espérance. Et ces choses que Dieu nous réserve, bien aimés dans le Seigneur, Dieu ne peut pas les mettre à nu. Il ne peut pas les mettre à nu parce que le diable va entrer, le diable peut les détruire. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens 2, 9, 10. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux-là qui l'aiment. Si tu aimes Dieu, Dieu est entré a des choses pour toi. Il suffit juste de te connecter à son trône pour bénéficier pour voir ces choses et bénéficier de cela. Dis Amen, que là où tu es, que ton amour pour Dieu grandisse encore davantage. Que ton amour pour l'Éternel grandisse encore davantage. Que l'amour de Dieu pour ta vie, que l'amour que tu as pour Dieu te délivre du filet de l'oiseleur. S'il y avait des liens qui t'empêchaient d'aimer et de servir Dieu, en ce moment, je déclare que ces liens tombent parce que tu manifestes dans ton cœur l'amour à rechercher la face de Dieu. Sois béni là où tu es, sois béni là où tu es, sois béni là où tu es, sois béni là où tu es. Oui, bien-aimé, nous continuons à prier sur des choses que Dieu nous réserve, nous qui l'aimons, au moyen de la prière. Ce thème, la prière, a été donné de plusieurs manières. Alléluia. Ce thème de la prière a été enseigné de fond en comble depuis plus de 3 semaines. Il y a eu le pasteur Patrick, le pasteur Roxy, il y a eu tous ces pasteurs qui sont passés, ont eu à parler de toutes les dimensions de la prière, de la prière qui nous permet d'accéder aux choses que Dieu nous réserve. Mais j'aimerais faire un rappel rapidement en ce qui concerne la prière. Nous devons retenir ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière, c'est avant tout un dialogue. Et ce dialogue, c'est un dialogue qui est plus intime et qui est caractérisé par la vérité entre l'homme et son Créateur qui est l'Éternel Dieu. Au travers de cette prière, l'homme peut intercéder. L'homme peut louer Dieu. On peut intercéder parce que il y a telle famille. Tu peux intercéder pour ta famille. Intercéder, c'est se placer au milieu d'eux. Entre Dieu et une autre personne, toi, tu te places au milieu. Et tu parles en faveur de cette personne. Dans la Bible, il y a eu des gens qui ont intercédé. Abraham a intercédé pour la ville de Sodome et Gomorrhe à cause de son frère. La Bible dit, pendant que les anges allaient pour détruire cette ville, Abraham était là. Il a dit, Seigneur, si tu trouves un seul juste, détruiras-tu la ville? Il a dit, si je trouve un seul juste, je ne détruirai pas. Mais plus tard, Dieu se souvint d'Abraham. Il dit, il fit sortir de cette ville Lot qui était son neveu. Bien-aimé, il y a eu des temps où toi aussi tu as intercédé pour les gens. Et quand on prie, on peut faire cette prière d'intercession. On peut louer Dieu parce que si moi je loue Dieu, c'est parce que j'ai le souffle de vie. C'est parce que je peux marcher.
il produit en moi le vouloir et le faire. Si tu peux marcher, si tu peux chanter, si tu peux voir avec tes yeux, c'est une opportunité, c'est une occasion pour toi de louer Dieu. C'est une occasion pour toi de célébrer Dieu. Louer Dieu, c'est dire de haut fait de ces dieux-là. Il faut adorer Dieu. Il faut lui rendre des actions de grâce. Si aujourd'hui tu es papa, tu es maman, tu as des enfants, tu es marié, tu es un mariage stable, tu as un travail bien. Bien-aimé, la prière permet tout simplement de rendre gloire, d'être reconnaissant envers Dieu. Et au cours de ces dialogues, l'homme par moment a besoin de recevoir un réconfort. Bien-aimé, si tu manques la vie de prière, il te sera difficile de recevoir des réconforts de la part de Dieu. Parce que quand tu pries, tu laisses ton cœur disponible et les anges de Dieu descendent. Lorsque les anges de Dieu descendent, ils t'apportent une force. Je me rappelle, pendant que pendant que Daniel priait à un moment donné, la Bible dit qu'il était fatigué. Il a vu l'ange de l'Éternel descendre dans sa vie. Il a touché, il l'a tenu dans la main. Il a dit, fortifie-toi. Et la Bible dit, du coup, il s'éteint debout. L'attitude de prière permet à ce que tout ce qui était comme difficulté, tout ce qui était comme faiblesse, Dieu peut les écarter et te donner la force. C'est ces moments d'intimité que nous devons rechercher en permanence et en tout lieu. Ceci permet de fortifier ton homme intérieur. Ceci permet d'entrer dans le secret de Dieu et de sonder ces dieux-là. Alléluia. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui ont une vie de prière, tous ceux-là qui ont une vie de prière croissante, tous ceux-là qui ont une vie de prière, même si elle est minime, c'est une prière. Mais Dieu te demande de continuer à prier. Il faut prier en tout temps. Il faut que vous priez sans cesse, même quand tu es au travail. Prier n'est pas seulement ouvrir la bouche, commencer à parler à haute voix. Non, même au fond de ton cœur, là où tu es, tu peux prier. Il peut t'arriver que tu arrives dans un endroit, tu sens que cet endroit est hostile. Tu n'auras pas besoin de prier à haute voix. Au fond de toi, tu peux tout simplement commencer à intercéder. Tu dis Rabababa Shika Bayende. Tu parles au fond de toi. Tu vas sentir que l'environnement se déclenche et qu'il y a la liberté parce que tu as prié. Celui qui prie amène Dieu à agir dans sa vie. Parce qu'en d'autres termes, prier, c'est rappeler à Dieu sa parole. Rappeler à Dieu sa parole. Voilà pourquoi lorsque nous lisons les livres de Luc, il est écrit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant les fils de l'homme. Nous devons prier en tout temps. Nous devons prier à chaque instant. Bien-aimés, le monde ne te sera pas gentil. Le monde ne te facilitera rien du tout. Mais toi, tu as besoin de prier. Il y a combien d'années ta bénédiction a été empêchée, a été arrêtée quelque part? Si nous lisons les livres de Daniel, le livre de Daniel 8, Daniel 10, à partir du premier verset jusqu'au verset 14, la Bible dit ceci. Daniel s'est mis à prier. Il priait parce que il avait remarqué ce qui devait se passer par rapport à Jérusalem qui devait être rebâtie. Et c'était durant la captivité, durant la captivité par les Chaldéens et les Babyloniens. La Bible dit, pendant que Daniel a compris qu'il fallait prier, il a pris 21 jours de prière. Il dit, il ne mangeait pas. Il avait pris un sac qui s'était couvert. Il était par terre, à genoux, en train de prier. Mais il a fallu 21 jours. Et le 21e jour, c'est lorsque l'ange est apparu. L'ange Gabriel apparut à Daniel et lui dit, depuis bien-aimé de l'Éternel, depuis le premier jour que tu as eu à cœur de prier, moi je suis descendu pour... Dieu m'a envoyé pour te donner la réponse. Mais pendant ma descente, il y a eu un ange il y a eu le chef de Perse qui m'a retenu. Et il a fallu l'intervention de l'ange Michael. Bien-aimés, nous devons persévérer dans la prière. Parce que prier amène Dieu
à agir dans ta vie. Parce que prier amène Dieu à agir dans ta vie. Au nom de Jésus, soyez bénis et que l'esprit de prière vous affecte en ces moments. Que l'esprit de prière vous affecte en ces moments. Soyez bénis. Comme je le disais l'autre fois, je rappelle plus rapidement le sous-thème. Le sous-thème que j'avais prévu depuis la semaine passée. Vous savez, on parle des choses que nous devons recevoir de la part de Dieu ou les choses auxquelles nous avons accès, que Dieu nous réserve et que Dieu veut que nous puissions les posséder. Toutes ces choses auxquelles Dieu, dans sa souveraineté, a prévu pour nous, nous devons les posséder. Mais comment nous les possédons? C'est par la prière. Le thème, c'était par la prière. Mais ici, moi, j'aimerais faire un rappel rapide avant de prendre les 2 derniers points sur la prière et ainsi que sur la grâce que Dieu, la volonté de Dieu dans la vie de tout un chacun. Ce que nous devons retenir, c'est que Dieu ne veut pas que nous puissions échouer dans la vie. Dis à ton mari, dis à ton épouse, dis aux enfants, Dieu ne permettra pas que nous puissions échouer. Dieu ne permettra pas que tu puisses échouer. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et rentrer tel que tu es venu. N'importe comment, il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie. Voilà pourquoi j'avais intitulé mon sous-thème, c'est de rester à ton poste. Reste à ton poste de prière. Nous avions parlé de Habakkuk. Habakkuk qui avait dit, Habakkuk 2, 1 et 3 qui disait, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. La parole de l'Éternel fut adressée à Habakkuk en ce sens. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Je te dis ceci là où tu es bien aimé. Tu es comme Habakkuk. Tu es comme Habakkuk lorsque tu te tiens à la brèche. Il y a quelque chose que Dieu va te dire. Lorsque tu te tiens à la brèche en train de prier, lorsque Dieu te met à cœur de prier, n'hésite pas. Arrête, éteins la télévision, mets-toi à genoux, va dans ta chambre. Dieu a une prophétie pour toi. Si elle tarde, bien-aimé, ne te retire pas de la présence de Dieu. Si le lundi tu as prié parce que Dieu t'a révélé qu'il ne t'a pas parlé, le mardi, Dieu peut te parler. Si le mardi, Dieu ne te parle pas, le mercredi, Dieu peut te parler. Si le mercredi ne te parle pas, le jeudi, Dieu peut le faire. Le dimanche, Dieu peut le faire, mais Dieu attend juste le bon moment pour te le dire. Dieu attend le bon moment pour te le dire. Voilà pourquoi on avait parlé de Habakkuk. Nous avons donné cette image de Habakkuk parce que Habakkuk était un homme qui se tenait à la brèche, c'était un homme de prière. Daniel était aussi un homme de prière. Et nous avons parlé des caractéristiques qui pouvaient permettre à Dieu de pouvoir nous répondre. Nous avions parlé des 4 principes ou des 4 piliers importants pour lesquels, lorsque nous prions réellement, Dieu nous donne, nous recevons la révélation des choses que Dieu nous réserve. Et parmi les 4 piliers, nous avions parlé, premièrement, de la disponibilité de l'homme. Nous avions dit que l'homme doit être disponible en tout temps pour qu'il puisse recevoir la pensée de Dieu. Il n'y a que la prière qui nous permet de nous maintenir dans la présence de Dieu. C'est lui qui exerce son esprit dans la prière. Le diable ne le confondra jamais. Il ne sera jamais acculé par le diable. Et cet homme qui reste dans la présence de Dieu, il reçoit toutes les bénédictions qu'il faut parce qu'il connaît les secrets de Dieu pour sa vie. Voilà pourquoi l'exemple typique, j'ajoute, comme Marie. Marie s'était rendue disponible. C'est lui qui se rend disponible. Dieu vient déverser sa grâce dans sa vie. Marie, lorsque l'ange lui apparaît, l'ange lui dit tout simplement, salut, tu es bénie. Toi la mère de la maison, toi tu es bénie, toi la mère de notre Seigneur Jésus. Marie reçoit la révélation sur ce qu'elle devait devenir dans les jours à venir, c'est-à-dire tomber enceinte et porter l'enfant Jésus. Marie s'est rendue disponible. La Bible dit tout simplement ceci: voici ta servante, la servante du Seigneur, que tout se fasse
pour moi selon ta volonté. Et l'ange lui révéla ce qui devait arriver. C'est-à-dire, lorsque tu es disponible devant Dieu, Dieu vient et il apporte la bénédiction dans ta vie. Et cette bénédiction que Dieu te donne, si tu es disponible, si tu te rends disponible, ce n'est pas seulement pour toi. Dieu ne te donne pas seulement pour toi. Dieu veut passer par toi pour bénir les nations. Dieu fait passer par toi pour bénir les nations. Si tu n'es pas disponible, Dieu trouvera quelqu'un d'autre qui est disponible afin de pouvoir bénir les nations. Dis à toi-même, je suis disponible. Je suis disponible. Lorsque Dieu parle à Ézéchiel, Ézéchiel s'était rendu disponible. Pourquoi? Au travers d'Ézéchiel, il y a eu une armée puissante qui s'était levée. Parce que Dieu parle à Ézéchiel, il lui apporte la révélation. Et cette révélation l'a conduit dans la vallée des ossements. Et là, Ézéchiel a commencé à prophétiser. Et cette prophétie d'Ézéchiel a réveillé une armée. J'aimerais te dire tout simplement ceci. Sois patient, reste disponible. Gédéon est le même exemple. Dieu parle à Gédéon pendant qu'il battait les froment. La Bible dit, il battait les froment. Il battait les froment et pendant qu'il les battait, il avait peur. Il avait peur parce que ces froment devaient mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut en ce moment, lui dit, l'Éternel est avec toi, voyant héros. Pendant, je m'imagine, pendant que l'ange lui apparaissait, c'est que Gédéon en lui-même, pendant qu'il priait, pendant qu'il était en train de pressoir, de battre les froment au pressoir, il pleurait. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait? Il priait en lui-même. Qu'est-ce que nous avons fait? Ma famille est la plus maudite. Mais regarde les mendiants. Je suis en train de faire ça. Et l'ange lui apparaît du coup. L'ange n'apparaît qu'à celui qui prie. L'ange de l'Éternel ne peut apparaître qu'à celui qui prie. J'aimerais te dire ceci. Tes larmes à toi ne pourront pas changer quelque chose. Mais si tu pries au plus profond de toi, Dieu enverra son ange. Nous connaissons l'histoire des anges. Nous connaissons l'histoire de Gédéon. Et en ce moment-là, Dieu a marché avec Gédéon. Gédéon, vous connaissez la suite. Ils ont battu les Madians. Gédéon a eu la victoire. Et c'est ça avec Dieu. La Bible dit, ceux-là qui s'aiment avec larmes, ils vont mentionner avec le chant d'allégresse. Celui qui prie à l'intérieur, qui pleure et qui demande à Dieu d'intervenir dans sa vie. Cet homme-là qui se confie en Dieu, Dieu ne l'abandonne jamais. Dieu ne l'abandonne jamais. Dieu ne l'abandonne jamais. Et la deuxième des choses, nous avions parlé de la connaissance de la parole de Dieu. Mon peuple périt par manque de la connaissance. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est cette clé qui nous ouvre le secret de Dieu et nous sert dans le combat avec nos ennemis. Dieu dit à Josué, vous pouvez écrire ça, Josué 1:8. Il dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que tu réussisses dans ta vie au nom de Jésus. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche au nom de Jésus. Médite-la le matin, à midi, le soir. Commence à le manger. Commence à le mâcher. Qu'elle entre dans ton esprit. Qu'elle puisse te donner la force. Cette parole va t'aider un jour. Cette parole va te permettre de réussir. Il dit à Josué, ne t'aide pas à donner cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Il faut pas avoir peur, ni t'épouvanter de ce que les autres font. Mais moi, je me découvre au travers de ma parole dans ta vie. Si tu regardes la parole de Dieu, l'autorité de Dieu descend dans ta vie. Et Dieu se découvre en toi. Tu découvres le secret de Dieu dans ta vie. Et ce secret de Dieu permettra que tu vives heureux sur la terre. Ce secret de Dieu permettra que tu comprennes comment avoir le salut. Parce que nous avons, après cette vie, il y a une autre vie avec Jésus. Nous serons auprès de Jésus dans ce royaume. Parce que nous aurons compris que sa parole est venue dans la dimension du salut pour nous racheter. Dis Amen là où tu es. Avec Dieu, chacun doit faire sa part. Si tu veux être béni, si tu veux réussir, si tu veux avancer dans ce que tu entreprends, commence par faire ce que Dieu te demande. Dieu le dit dans Exode 23. Dieu va même jusqu'à dire aux Israélites qui sera l'ennemi
il sera l'ennemi des ennemis de son peuple. La seule condition, c'est de faire tout ce que Dieu veut que tu fasses. La parole de Dieu, si tu ne la comprends pas, tu vas sortir de la bénédiction. La Bible, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et dans la Bible, il y a tout ce qui concerne ta vie. Il y a tout ce qui concerne ta destinée. Il y a tout ce qui concerne ta bénédiction que tu cherches. Il y a le secret de Dieu dans la Bible. Exerçons-nous à lire la parole de Dieu. Oui, bien-aimés, exerçons-nous à lire la parole de Dieu. Et le point 3, c'était tout simplement la disposition de cœur. C'est les deux points qui m'est resté. La disposition du cœur. Le cœur, c'est cet organe central du système circulatoire. Dans la science, quand on parle du cœur, le cœur, c'est un moteur. Il prend le sang qui vient des organes, des sangs sales qui viennent des extrémités des organes et il les ramène aux poumons. Les poumons les filtrent et le cœur récupère ce sang et ce sang qui est pur, il les renvoie au cerveau et dans les autres organes vitaux. Si ton cœur ne bat plus, tu meurs. Et le cœur, c'est aussi le siège des émotions, des sentiments, tels que l'amour, le courage, l'amitié, même la tristesse, c'est au niveau du cœur. Voilà pourquoi David dit, fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. Vous tous qui espérez en l'Éternel. En priant, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à nous ouvrir à Dieu. Quelles que soient nos pensées et nos projets, nos peines ou nos soucis, nous devons nous ouvrir à Dieu. Nous devons laisser Dieu pénétrer notre cœur. Voilà pourquoi Dieu dit à Daniel, Daniel ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, les paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Dieu peut te parler au cœur. Laisse ton cœur s'ouvrir à Dieu. Laisse ton cœur. Les livres des Proverbes 4, 23 nous dit, garde ton cœur de plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de vie. Ne mets pas dans ton cœur les soucis. Ne mets pas dans ton cœur l'impudicité. Ne nourris pas dans ton cœur l'esprit des mensonges. Ne mets pas dans ton cœur l'esprit d'hypocrisie. Ne nourris pas ton cœur de toutes ces abominations. Parce que Dieu nous parle au cœur et Dieu veut toucher ton cœur. Que Dieu touche ton cœur là où tu es. Que Dieu touche ton cœur là où tu es. Voilà pourquoi dans Deutéronome 4:9, il nous a dit ceci. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-le à tes enfants et aux enfants de tes enfants. C'est Moïse, c'est pendant qu'il parlait de la bénédiction après avoir battu après avoir quitté l'Égypte, Dieu dans la terre promise pendant qu'il les accompagnait, il leur a dit de garder tous les enseignements dans leur cœur. Voilà pourquoi David lui-même ayant compris ces choses a dit, oh mon Dieu, toi qui connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Si tu es sur la mauvaise voie, que ton cœur, que Dieu touche ton cœur, que tu rentres sur la bonne voie. Le cœur, c'est ce siège de la pensée et du jugement, doit te permettre d'avoir un bon jugement. Laisse que le Saint-Esprit touche ton cœur, les façonne à la manière de la volonté de Dieu. C'est seulement cette condition qui permettra que lorsque tu pries Dieu, il suffit que tu t'agenouilles comme Daniel, Dieu va venir envers toi au travers de ses anges. Matthieu, Jésus-Christ dit dans Matthieu, heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Mais l'objectif du malin, c'est de venir vous enlever, de venir s'aimer dans vos cœurs tout ce qui n'est pas de Dieu. Et le choix du cœur oriente ta vie tout entière, soit vers la pureté, soit vers la corruption. Si dans ton cœur tu fais un mauvais choix, tu vas vaciller vers la corruption. Mais si tu fais les bons choix dans la prière, tu vas vaciller, tu vas aller tout droit vers la pureté et Dieu sera avec toi. Amen. Et enfin, le point 4, c'était la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une puissance
impossible à comprendre. La grâce de Dieu, c'est une puissance qu'il déploie en nous pour nous aider à obtenir les résultats positifs dans n'importe quel domaine de notre vie. Cette grâce, nous la recevons par la foi. Il n'y a pas longtemps, on a parlé sur la prière de la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi nous permet de marcher, non pas par la vue, mais par l'esprit. L'esprit de Dieu nous amène dans la dimension spirituelle à voir ce que les hommes ne peuvent pas voir. Ainsi, la grâce vient se poser sur la foi et elle devient une puissance au-delà d'une bombe atomique qui apporte la bénédiction dans ta vie. Paul dit, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. Car je dirai la vérité, mais je m'abstiens afin que personne n'ait à son sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Il dit, 3 fois, j'ai prié le Seigneur d'éloigner l'ange de Satan de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Je dis à quelqu'un ce soir et cet après-midi, la grâce de Dieu te suffit. Lorsque tu prends seulement l'envie, le désir de prier, sache que la grâce de Dieu va se déverser dans ta vie. Et tout ce que tu demandais, Dieu te l'accordera à cause de la grâce. À cause de la grâce. Paul dit, sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que les autres, non pas moi. Toutefois, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu va te permettre de travailler plus que les autres. Pendant que tu pries, la grâce de Dieu se déversera sur toi. Dieu va t'ouvrir les yeux. Tu vas voir, non, quand tu vas au travail, prends cette route, ne fais pas ça. Regarde la chaise sur laquelle tu devais t'asseoir. On a fait ceci. À cause de la grâce, Dieu commence à se manifester dans ta vie. Ils peuvent mettre même le poison. Mais à cause de la grâce, même si tu bois ce poison, tu ne meurs pas. Parce que la grâce de Dieu a déployé une puissance. Pendant que tu priais la nuit, la grâce de Dieu était là pour te soutenir. Ne crains personne. Parce que la grâce de Dieu est avec toi. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me fais monter ces peuples. Tu fais monter ces peuples et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu dis, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je les connaîtrai. Je prie ceci, que Dieu te fasse grâce, que tu trouves grâce devant Dieu et qu'il te fasse connaître ses voies. La Bible dit, Moïse a dit, fais-moi connaître tes voies. Et j'ai trouvé encore grâce à tes yeux. L'Éternel répondit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. J'ai dit que Dieu te donne du repos, mon bien-aimé. Que Dieu te donne du repos là où tu es, à cause de la grâce, à cause de la grâce, à cause de la grâce, à cause de la grâce. Je prie en ce moment, sois béni et que la grâce de Dieu soit avec toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Que la grâce de Dieu soit avec toi. Nous aurons 3 requêtes en ce moment. Première requête de prière. Nous avons parlé de la prière. Il faut rester à la brèche. Il faut rester à ton poste de prière pour pouvoir bénéficier des choses que Dieu t'a réservées. Et pendant que nous parlons de ces choses que Dieu t'a réservées, nous avons dit qu'il y avait les principes ou les piliers, 4 piliers importants. Premièrement, nous avons parlé de la disponibilité. Tu dois être disponible. Deuxièmement, nous avons parlé de la connaissance de la parole de Dieu. Troisièmement, nous avons parlé de l'état de ton cœur. Quatrièmement, nous avons parlé de la grâce de Dieu qui doit venir agir. La grâce de Dieu comme étant la puissance que Dieu déploie. J'aimerais maintenant que nous puissions prier. Selon que Moïse avait dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Là maintenant, nous sommes en train de prier. Nous prions, selon le livre d'Exode 33, 12 à 14. Moïse qui dit, mon Seigneur, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Que Dieu te fasse grâce en te faisant connaître ses voies dans ta vie pour ne plus tâtonner. Prie maintenant
Implore que la grâce de Dieu soit avec toi. Pendant que tu seras en train de prier, que la grâce de Dieu descende dans ta vie et que Dieu te révèle les choses qu'il a prévues pour toi. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous prions pour que ta grâce me soit révélée en ces jours, dans tout ce que j'ai fait, dans tout ce que je pense. Je ne veux pas tâtonner dans ma marche avec toi. Je ne veux pas tâtonner dans ma marche avec toi. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce, fais grâce à cette vision, Jésus dans nos maisons, afin que nous puissions toujours être informés de ce que tu veux de nous, comment nous devons marcher dans cette vision de Jésus dans nos maisons. Nous ne voulons pas faire des choses selon la chair, mais nous voulons faire les choses selon l'esprit. Nous ne voulons pas prier pour que les gens nous voient, mais nous voulons parler de ta part. Parce que Jésus, lorsque ta grâce est avec nous, tu enverras même les hommes, tu enverras les nations vers nous, tu nous enverras vers les nations. Nous proclamerons ta parole éternelle et Dieu sera déployée partout. Ta parole, c'est la vérité. Fais-nous grâce. Comme tu as dit à Moïse, ma grâce te suffit. Je marcherai au-devant de toi. Je te donnerai du repos. Je serai avec toi à cause de la grâce. Ô Père, que ta grâce soit avec nous. 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 Ô Père, sois avec nous. Sois avec nous. Sois avec nous. Sois avec nous, sois avec nous. Oui, Éternel, sois avec nous, sois avec nous, sois avec nous. Nous sommes en train de prier par rapport à la grâce. Nous allons donner notre deuxième requête en ce moment. Bien-aimés, lorsque nous lisons le livre de 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 27, il s'agit de cette prière qui a été faite par Anne. Lorsqu'il avait besoin, il désirait un enfant. Il avait le désir, il allait tout le temps au temple pour prier. Lorsque nous lisons ces livres, la Bible dit un jour il a rencontré le prophète Élie. Pendant qu'il était là, elle priait en train de pleurer. Elle priait, elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, cet enfant, je vais te le consacrer si c'est un garçon. Et Élie a dit, comment tu es ivre comme ça dans la présence de Dieu? Oh, pendant ce temps, bien-aimé, la prophétie était rare. Et la femme a dit, non, ta servante est en train de verser les larmes à l'Éternel, car elle veut avoir un enfant. Parce que Pénina la faisait souffrir. La Bible déclare tout simplement ceci. Les prophètes lui disent, va en paix et que Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. C'était cet enfant qu'un jour, quelque temps après, Anne a amené dans la présence de Dieu. La Bible dit, Dieu a exaucé la prière. J'aimerais que, en cette semaine qui est presque la fin du mois de mars, j'aimerais que tu puisses demander à Dieu d'exaucer ta prière que tu lui as adressée par la foi. Que tu puisses, si tu avais fait une prière d'intercession pour un membre de ta famille qui était malade, que Dieu exauce. Rappelle à Dieu tout ce que tu as à faire comme prière. Élève ta voix, commence à prier, commence à intercéder. Comme tous les hommes de Dieu nous ont parlé, tout le mois de mars, ils nous ont parlé de la prière d'intercession. Ils nous ont parlé de la prière d'adoration. Si Dieu t'a visité, toi adore Dieu. Si tu as un problème qui n'a pas trouvé solution, fais confiance en Dieu et dis, Seigneur, exauce ma prière. Comme Anne l'avait fait et Anne eut Samuel. Nous connaissons l'histoire de Samuel. Élève ta voix et la foi. Prions, recommandons, prions pour que Dieu exauce nos prières et que nous puissions bénéficier de tout ce qu'il a prévu pour nous. Oui, Seigneur, oui, Éternel, nous prions pour nos familles respectives, nous prions pour nos frères et sœurs qui en ce moment vont se déplacer, sont dans leurs différents lieux de travail. Nous prions pour eux, nous prions pour que tu les bénisses. Nous prions pour notre pays, nous prions pour tous les pasteurs du Congo, nous prions pour tous les pasteurs de l'Afrique, nous prions pour tous les pasteurs. Ceux-là qui n'ont pas fléchi devant Baal, protège-le. Pardonne ceux-là qui sont tombés, relève-le, soutiens chacun de nous, soutiens cette œuvre
qui est Jésus dans nos maisons. Soutiens nos paroisses respectives. Je prie pour ma paroisse, Seigneur. L'église à source de vie. Protège mon pasteur. Protège, Éternel, toutes les églises de Congo, l'église Philadelphie, protège toutes les églises, protège tous les hommes de Dieu, là où ils sont, protège-le Jésus, fais-le grâce, parce que l'ennemi s'est décidé de nous détruire, l'ennemi s'est décidé de nous renverser, mais ta grâce nous suffit pour renverser l'œuvre de l'ennemi, ta grâce nous suffit pour nous donner la victoire, ta grâce nous suffit pour nous donner la victoire, ta grâce nous suffit, dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié avec des acclamations. Nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous avez été nombreux à vous connecter. Partagez, continuez à partager ces liens après cette prière, ces cultes de 1 heure. Je crois que Dieu a été au rendez-vous et que vous avez été bénis. Si vous avez été bénis, bénissez aussi les autres. Si vous avez été bénis, transférez, partagez, invitez nos amis, les frères à venir et à partager ces moments de culte en famille. Je rappelle, nous sommes Jésus dans nos maisons, qui est cette plateforme sur Facebook qui permet à ce que différentes familles, où qu'elles se trouvent au travers le monde, se réunissent afin de pouvoir prier, adorer Dieu. L'unité de l'Église doit commencer par la famille. Nous devons restaurer la vie des prières dans nos familles. Alors nous sommes là chaque lundi, chaque mardi. Mercredi c'est une pause. Nous reprenons jeudi comme aujourd'hui et vendredi. Ceux qui sont à Kinshasa, c'est à partir de 19h50 jusqu'à 20h50. Et ceux qui sont à l'est du pays, il faut 1 heure de plus. Pour nous, ceux qui sont en Europe, il faut tenir compte du temps universel. Ça veut dire 18h50. Et ceux qui sont à l'extrême ouest, comme aux États-Unis, au Canada, c'est la journée, c'est à partir de 13h50. Et vers l'Asie, c'est déjà la nuit. Donc, Dieu vous bénisse abondamment là où vous avez été nombreux. Je bénis le Seigneur parce que vous avez été nombreux à participer à ces cultes. Que l'Éternel de gloire et de grâce vous accompagne au nom puissant de Jésus. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie et que vous vivez dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de vos jours. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse.